Voilà, bonjour, rebonjour. Je vous ai promis dans une des vidéos qui ont précédé un récit de mon accouchement et un récit de l'accouchement du bébé. Alors, ça peut paraître bizarre en fait, dit comme ça. En fait, c'est un récit de ce que moi j'ai vécu et ensuite c'est un récit de ce que l'enfant a vécu, de ce que le petit Ilan, qui a maintenant un mois, a vécu. Donc, pour celles qui n'ont pas vu les vidéos, celles ou ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il y a une vidéo qui explique avec mon compagnon Michael tout l'accouchement lui-même. Vous avez même des images, etc. Il y a d'autres vidéos qui parlent de ce qu'on a fait pour se préparer, notamment de l'hypnose. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Mais ici, ce que je voulais vous partager, c'est vous dire comment moi j'ai expérimenté cet accouchement. Euh, et puis vous expliquer par la communication connectée, qui est l'outil qu'on utilise pour dialoguer avec le petit. Alors pour tous ceux qui veulent, qui s'intéressent à la communication connectée, il y a un magnifique bouquin qui est celui qui m'a inspiré. J'ai tant de choses à dire en fait, de deux Bruxellois, donc Hélène Gérin et Frédéric Laloux, je leur fais un petit peu de pub en même temps, qui sont vraiment fantastiques. C'est eux qui ont mis en place cette communication connectée qui permet donc de parler avec le bébé au quotidien par voilà, un test qui utilise des questions fermées, euh, test de kinésiologie. Enfin, nous on utilise le pendule en fait pour avoir des informations, donc, mais on s'est vraiment basé sur ce bouquin. Et c'est absolument fantastique. Ça nous donne plein d'informations et on va vraiment faire des vidéos voilà, qui expliquent ce qu'on a vécu aux différents stades de voilà, de notre évolution avec le petit. Ici, il a à peine un mois et on a déjà fait 4-5 sessions qui étaient vraiment chouettes. Et donc, on va partager le contenu dans des vidéos ultérieures. Mais ici, je voudrais juste vous parler de l'accouchement. On a utilisé la communication connectée pour lui demander ce qu'il avait vécu. Et cette vidéo, je l'ai intitulée Un accouchement, c'est douloureux. Parce que moi, je m'étais énormément préparée. Je suis quelqu'un qui... Ben voilà, je suis dans le développement personnel depuis des années. J'ai fait un immense nettoyage émotionnel pendant ma grossesse. J'ai vraiment été dans l'authenticité. J'ai regardé toutes mes peurs, je les ai travaillées, j'ai laissé être les choses. J'ai apaisé les conflits qui pouvaient encore exister. J'ai vraiment été super à l'écoute de mon corps. L'accouchement, pardon, le processus de grossesse a été vraiment très initiatique et très profond. Il y a vraiment eu beaucoup de rencontres avec des parties de moi-même qui étaient encore en souffrance et en peur. Euh, et également, je me suis préparée avec de l'hypnose prénatale, j'ai fait du chant prénatal, j'ai fait du yoga prénatal, j'ai fait des massages du périnée, j'ai fait tout ce que mon corps me demandait de faire. Et quand je suis arrivée le jour de l'accouchement, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait comme un espoir secret que ça puisse être doux, uniquement doux. Parce que justement, je pensais que j'avais tout fait, donc voilà. C'était mon premier. Et donc j'avais bien sûr une appréhension, mais en même temps, il y avait une espèce de certitude, comme une confiance peut-être, que j'étais ok en fait, que la vie était ok. Et quand je me suis retrouvée en plein milieu des contractions, j'ai pas compris le seuil de douleur en fait. J'ai pas compris, ça m'a mis en colère. Pourquoi est-ce que les femmes, et moi je travaille avec les femmes, je les accompagne à reconnecter leur sacré. Et là j'ai pas compris pourquoi la femme devait souffrir autant. Euh, donc l'accouchement s'est passé, juste pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, à la maison, pas dans l'eau, à l'extérieur. C'était prévu dans l'eau et puis pour finir c'est pas ça qui s'est révélé être juste. J'ai pas compris, vraiment. Et ça m'a mis très en colère. Il m'a fallu plusieurs jours avant de pouvoir refaire une vidéo pour témoigner de mon accouchement, tellement j'étais choquée en fait de la force de la douleur par laquelle les femmes passent. Et là, je ne vous parle pas que de moi, parce que j'ai eu beaucoup de douleur, mais un accouchement très rapide. Euh, vraiment très rapide pour un premier.
Et, mais c'était une espèce de compassion et une incompréhension par rapport à la souffrance de la femme. Est-ce que la femme doit souffrir autant pour donner la vie? Je comprenais absolument pas. Et donc, j'ai demandé, quand le bébé est né et qu'au bout de quelques semaines, on a fait ça la semaine passée, il y a une dizaine de jours, on a commencé à utiliser la communication connectée, on a commencé au jour 10 avec lui, mais dès qu'on a commencé à se sentir un petit peu plus à l'aise avec l'outil, on fait ça très régulièrement en fait, ne fût-ce que pour lui demander comment était sa journée, etc. Enfin, vous allez voir si vous êtes, voilà, si vous avez envie de vous lancer sur ce chemin, c'est un magnifique chemin euh, qui permet à l'enfant de s'exprimer et donc qui l'apaise énormément. Et donc dès qu'on s'est senti à l'aise avec l'outil, moi j'ai voulu demander comment lui il avait vécu cet accouchement, pourquoi il y avait eu autant de douleurs, à quoi ça servait en fait d'avoir autant mal. Parce que très honnêtement, je vais vous dire, j'avais décidé de le faire à la maison, mais j'ai eu tellement mal que si j'avais eu le choix de prendre la péridurale, je l'aurais prise la péridurale. C'était beaucoup trop douloureux. Mais les décisions étaient déjà prises et il n'y avait pas d'alternative, c'est ça qui était magnifique, c'est que je suis allée au bout du processus. Mais c'est seulement quelques semaines après, à travers ce que je vais vous raconter maintenant, que je prends vraiment conscience de pourquoi c'était fondamental en fait de vivre cet accouchement comme ça. Et c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'a permis vraiment de réaliser à travers la communication connectée et cette conversation qu'on a eue avec lui, à quel point aller chercher dans ses ressources pleinement lors de l'accouchement est fondamental pour la vie de l'enfant. Et j'en parle un tout petit peu dans la vidéo où on témoigne de l'accouchement de Michael, mais ici je voudrais le redire parce que c'est ce qui a vraiment été dit par le bébé. Il y a deux choses qui ont été transmises dans cet accouchement naturel, dans cet accouchement dans la douleur. La première chose, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes disposé à aller jusqu'à ressentir une douleur aussi vive, aussi intense, pour donner la vie à un petit être, c'est une forme d'amour inconditionnel énorme. Ça ne veut pas dire que tous les accouchements doivent se passer dans la douleur. Ça veut dire que quand il y a des douleurs, ce que je suis en train de vous partager ici, c'est sachez pourquoi vous le faites. Et vous le faites parce que vous vous offrez à la vie qui naît en vous, à cet enfant qui naît avec vous, à travers vous. Et cette ouverture, ce don de soi, est un cadeau pour l'enfant qui ressent cet amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que si vous demandez une aide, que ce soit une aide à un médecin, une aide à un médicament, ça ne veut pas dire que vous ne donnez plus tout cet amour. Ça veut simplement dire que si vous avez décidé de vivre le processus initiatique d'un accouchement en conscience et naturel, revenez au mot que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour retrouver la force d'aller plus loin, en fait, c'est tout. Je crois que chaque femme qui demande la péridurale a une bonne raison de le faire et que il est important de s'écouter, d'accord. Les choses ne doivent pas être parfaites. Chaque enfant qui naît vient vivre quelque chose qu'il a défini au départ. Et tout est juste. Mais si vous êtes comme moi, comme je l'ai été, j'aurais voulu entendre ce témoignage avant mon accouchement, c'est pour ça que je vous le témoigne. Si comme moi, vous avez décidé de le vivre et puis que vous doutez, pensez que si vous allez au bout de ces douleurs, vous offrez à votre enfant cet amour, ce don de soi, que lui pourra ensuite avoir actif dans sa conscience pour le reste de sa vie. Et donc il pourra le développer et le réactiver en lui beaucoup plus facilement. Ça, c'est ce que lui m'a transmis en fait. Il a dit que l'accouchement s'était passé
à 80%, parce qu'on a demandé à chaque fois de qu'ils nous disent en fait son ressenti à 80% comme il souhaitait. Et qu'une des choses qu'il en avait ressorti, c'était ça. C'était cette qualité d'amour qui émanait de moi, qu'il avait ressenti. Une fois de plus, si vous doutez que vous avez pu apporter quelque chose de bien, parce que c'était mon doute en fait, j'avais tellement eu mal, j'ai tellement souffert que je me suis demandé si je lui avais offert le meilleur des accouchements. Il m'a rassurée. Et je vous invite vraiment, si vous avez le moindre doute, utilisez la communication connectée. Ne laissez pas les doutes à l'intérieur de vous. Demandez à votre enfant. Vous allez voir que bien souvent, à chaque fois que j'ai un doute et que je lui ai posé la question, il m'a répondu que je m'inquiétais pour rien. Il m'a donné son ressenti à lui qui était souvent bien différent. Parce que leur conscience est totalement différente de la nôtre. Ils sont encore non conditionnés. Et nous, on est plein de peur, on a envie de bien faire. Et c'est très noble et très beau. Mais ça nous brouille une certaine partie du regard, en fait, de la beauté de ce qui est. L'enfant, il l'a toujours, ça. Donc, première chose, il a ressenti qu'à travers la force de ces douleurs que j'ai vécues, c'était de l'amour inconditionnel que je lui donnais. Et la deuxième chose, c'est que si vous décidez d'aller au bout du processus, toute seule, sans aide, vous engrammez à l'intérieur de votre enfant la possibilité de faire pareil. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il pourra vivre de difficile dans sa vie, il sait que c'est en lui qu'il a les ressources. Il ne va pas attendre que l'extérieur lui amène, il va aller pouvoir les chercher à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'il m'a partagé également. Je vais peut-être devoir y aller parce que le petit est en train de s'étirer là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Ça vaut la peine, si c'est votre choix, si vous le ressentez, d'aller jusqu'au bout et de vous faire encourager quand vous êtes dedans. Pas de le vivre spécifiquement toute seule, parce que le support émotionnel du papa, de la sage-femme, ils sont fondamentaux, ils sont super importants. Ça peut être une amie, ça peut être une mère, ça peut être qui vous voulez, ça peut même être des ressources que vous avez engrammées à l'intérieur par la préparation. Moi, pendant une de mes sessions d'hypnose, je me suis reconnectée sur la force de ma maman quand elle m'a accouchée. Je la voyais comme un arbre hyper enraciné, hyper puissant, sans peur, tellement différente de ce que moi je suis ou ce que j'étais avant cet accouchement, en tout cas, parfois avec cette difficulté à vraiment être là, enracinée. Et j'ai ressenti la ressource de ma maman et ça m'avait beaucoup aidé en fait, de me dire que sa ressource, elle était là. J'avais ça à l'intérieur de moi. Donc vous n'êtes pas seul. Soit vous êtes entouré par des êtres physiques, soit vous pouvez aller chercher des ressources dans vos lignées ou dans les choses que vous avez préparées avant. Mais on a toute cette ressource en nous. On l'a eu pendant des millénaires. On l'a fait depuis toujours en fait. On s'est accouché seul, entre femmes, dans l'amour de cet être qui naît, malgré les douleurs. Et c'est à travers ce processus où vous y arrivez seul, sans demander d'aide, que l'enfant peut alors aller rechercher lui-même sa propre force, ses propres ressources pour l'accouchement, mais surtout pour le reste de sa vie. Et donc c'est vraiment les deux choses que Ilan nous a communiquées quand on lui a demandé qu'il nous explique son accouchement. Et la seule chose qu'il a dit, parce qu'il nous a dit qu'à 80% il était complètement ok avec l'accouchement. La seule chose, les 20% restants, en fait, on a demandé ce que c'était. Et les 20% restants, c'était lié au fait que j'ai voulu accélérer le processus à un moment donné. J'ai commencé à rentrer dans une espèce de petite panique. Bon voilà, lié au fait que j'arrive à la 41e semaine. Et j'explique dans une autre vidéo, en fait, que ces histoires de terme à une certaine date ne servent qu'à une seule chose, en fait, c'est affoler les mamans pour rien du tout. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder que le placenta continue à être optimal, et s'il est optimal, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, pas s'inquiéter outre mesure. Allez voir votre gynéco, consultez votre sage-femme, prenez faites
tout ce qui vous semble important à faire pour vous rassurer, mais, mais ne faites pas non plus une affaire d'état de, de ne pas accoucher le jour où on vous l'a dit. Et moi, comme c'était mon premier, et j'arrive à 41e semaine, ma gynéco m'a proposé en fait, parce que je suis retournée chez la gynécologue parce que j'ai eu un petit peu peur. J'ai un peu moins écouté ma sage-femme sur ce moment-là et j'ai été faire quand même vérifier le poids du bébé, etc. Je voulais être sûre. Et, et donc je suis allée chez la gynéco et la gynéco m'a proposé un décollement de membrane et de prendre de l'huile de ricin, les deux ensemble. Et les deux ensemble accéléraient le processus. 4 heures après, je me suis mis à avoir des contractions hyper violentes toutes les 3 minutes. Ça a commencé toutes les 3 minutes et puis ça s'est pas arrêté en fait. Ça s'est raccourci jusqu'à être, je veux dire, toutes les, je sais pas, 15-20 secondes jusqu'à ce qu'il sorte. J'ai pas trop conscience de tous les combien de temps, mais c'était vraiment coup sur coup. Et donc, j'ai pas fait confiance. Il y a quelque chose en moi qui avait peur. J'avais peur de, voilà, d'être post-terme, trop post-terme, et que ce soit pas bon pour lui. Et donc, j'ai voulu accélérer les choses en prenant ça en même temps. Et c'est ce qu'il a dit qui faisait les 20% pour lesquels il avait été pas mal, mais il avait ressenti un inconfort à certains moments parce que ça allait trop vite. Donc le fait de combiner l'huile de ricin chez moi avec le décollement de membrane, ça avait vraiment rendu le travail d'un coup hyper violent, vraiment comme quelque part un accouchement provoqué, j'imagine, je peux pas comparer. Mais voilà, donc lui ce qu'il nous avait dit c'est ça, c'est la seule chose qui ne l'avait pas rendu 100% ok, c'était ça. C'était mon impatience quelque part et ma peur. Ce qui est magnifique parce que dans la vie, c'est ça que la vie nous demande. La vie nous demande d'apprendre à lâcher prise et de faire confiance à ce qui est. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on respecte au mieux soi-même et son enfant. Donc voilà. Donc en résumé, si vous souhaitez vivre un accouchement naturel, n'hésitez pas à noter, à réécouter, à lire des récits de toutes ces femmes qui sont passées par là. On a chacune une partie de la vérité parce qu'on témoigne chacune de processus initiatiques différents. On n'a pas deux les mêmes. Et donc laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Et rappelez-vous qu'au final, si ce que vous vivez vous amène dans quelque chose de très douloureux, que ce soit émotionnellement, physiquement, psychiquement, ce que vous êtes en train de vivre en fait, laissez-le être complètement. Et en le laissant être, en acceptant de le vivre, c'est là que vous donnez cette qualité d'amour inconditionnel. Et cette force, cette conviction que c'est à l'intérieur de soi qu'on va chercher ses ressources pour être et jouir pleinement de notre vie dans une incarnation. Et ça, ce sont des clés fondamentales pour un enfant. Et donc voilà, je vous invite vraiment à ressentir et à vous dire que tant que vous écoutez votre corps, quel que soit ce qu'il vous dit, même incluant à certains moments de dire c'est trop, j'arrête, mais tant que vous vous écoutez, c'est cette qualité d'amour que vous donnez.